Aujourd'hui, la principale actualité vient de Crimée. Ici, une campagne soutenue de frappe a mis le feu à d'importants dépôts de carburant et à des nœuds électriques clés, plongeant la péninsule dans une grave pénurie de carburant et d'électricité. Alors que la pénurie de carburant s'aggrave et que l'État russe est incapable de tenir ses promesses de solution, les habitants ordinaires commencent à se demander s'ils veulent continuer à vivre en tant que partie de la Russie ou s'il faut organiser un nouveau référendum. D'abord, l'Ukraine a frappé l'un des plus grands et des plus importants terminaux pétroliers de Crimée avec une attaque de drones de précision. Cette première frappe a enflammé plusieurs cuves et provoqué un vaste incendie durable sur le terminal pétrolier de Féodosia. Après que le feu se soit partiellement calmé, des frappes de suivi ont de nouveau touché le terminal et ravivé les zones en feu, propageant les dégâts aux cuves adjacentes ainsi qu'aux équipements du port. Les images satellites et thermiques en source ouverte montrent désormais des pertes à 2 chiffres, avec au moins 11 cuves détruites et plusieurs autres gravement endommagées ou nécessitant des réparations urgentes. La frappe initiale, la reprise de l'incendie, la frappe de suivi et la combustion continue ont transformé un incident isolé en un événement qui a duré toute la semaine, détruisant les réserves utilisables de diesel, d'essence et de pétrole de Féodosia et laissant le dépôt fumer pendant des jours. Avec le terminal en ruine et des flammes visibles en arrière-plan, les prix à la pompe ont grimpé dans tout le sud de la Crimée et les files d'attente se sont allongées, alors que commerçants et habitants réagissaient à l'effondrement soudain de l'offre disponible. Les terminaux sont conçus pour résister à une destruction rapide, les cuves étant espacées et équipées de pare-feu, de systèmes d'extinction à mousse et de vannes d'isolement qui empêchent une réaction en chaîne. Les Russes ont désormais souvent ajouté des talus, des cages ou d'autres protections extérieures autour de la plupart des cuves, ce qui rend leur destruction encore plus difficile. Des efforts rapides de lutte contre l'incendie et de refroidissement retardent également l'escalade thermique. En raison de ces couches de protection, une seule frappe ne suffit que rarement à détruire une installation entière, il faut des frappes de précision répétées ou un stress thermique prolongé pour la mettre hors service de façon efficace. C'est pourquoi une campagne des 15 semaines a été nécessaire, mais aussi si efficace pour endommager et détruire 2 douzaines de cuves à carburant dans une région déjà en crise. Féodosia n'était pas la seule cible, car ces dernières nuits, des vagues de frappes ukrainiennes ont déclenché des incendies de dépôts à Gardeskov et Karierne, frappé des groupes de stockage le long des voies ferrées et touché plusieurs grandes sous-stations électriques, notamment la sous-station CAFA de 220 kV près de Féodosia et le centre de distribution de 330 kV de Simferopol, provoquant des coupures et des points chauds thermiques visibles sur les images NASA affirment. Les responsables installés par la Russie ont signalé des perturbations de l'électricité à Simferopol, Féodosia et dans les districts voisins, alors que les équipes d'urgence s'efforçaient de contenir les incendies sur plusieurs sites. La situation civile est encore pire, car des canaux de surveillance locaux et des militants rapportent des pénuries de diesel et d'essence à Zuya, Alushta, Perevalne et dans certaines parties de Simferopol, et les autorités d'occupation ont imposé un rationnement et un gel temporaire des prix pour limiter les achats de panique. Il y a 2 semaines, le chef de la Crimée nommé par le Kremlin, Sergueï Aksionov, avait promis des solutions rapides, affirmant que 95 stocks seraient rétablis en quelques jours et 92 en environ 2 semaines. Mais ces délais sont depuis longtemps dépassés, les incendies continuant et les équipes spécialisées étant difficiles à mobiliser. En résumé, les cuves endommagées et un réseau électrique ruiné ont laissé les habitants avec des files d'attente plus longues, des limites strictes d'achat et, globalement, des approvisionnements peu fiables. Ces conditions restent supportables pendant quelques semaines, mais si le rationnement et les coupures de courant s'étendent sur 1 à 2 mois, l'impact passe de l'inconfort au préjudice économique et social. Les petits commerces et les taxis ont déjà cessé de fonctionner de manière fiable, les coûts de chauffage et de transport explosent, et les ménages épuisent les économies mises de côté pour les urgences. Très rapidement, cette frustration privée deviendra publique, les slogans pro-ukrainiens résonnant de plus en plus dans les marchés et les quartiers de Crimée. Les files d'attente persistantes, les coupures de courant répétées sur plusieurs jours, la fermeture mesurable de commerces dans des villes comme Féodosia et Simferopol ne sont qu'un début. À mesure que les autorités russes en Crimée se montrent incapables de mettre fin à la crise, rompant leurs promesses au passage, un véritable mécontentement civil commencera à monter. Globalement, les frappes sur Féodosia et les nœuds énergétiques associés ont fait bien plus que provoquer une perturbation temporaire. En brûlant d'importants volumes de carburant stockés et en endommageant les points de distribution, les attaques ont privé la Crimée des tampons à court terme qui amortissent normalement les chocs d'approvisionnement et ont multiplié la charge pesant sur les équipes de réparation.
les pénuries durables et l'instabilité de l'alimentation électrique offrent aux détracteurs de la présence russe un grief clair et concret, tout en augmentant la pression locale sur les autorités russes qui, jusqu'à présent, n'ont pas su résoudre les problèmes de rétablissement, risquant ainsi une véritable montée des révoltes et des mouvements partisans à travers la péninsule. Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.